Cette vidéo est sponsorisée par VK Studio, le meilleur accompagnement dans l'apprentissage du montage. On en reparle en fin de vidéo. Les robes longues à fleurs sont-elles en passe de faire tourner les têtes dans la rue davantage que les jeans slim? C'est ce que semblerait indiquer la nouvelle mouvance Tradwife qui fait des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. La Tradwife, c'est tout le contraire de la girl boss, la femme carriériste qui domine encore l'époque. La Tradwife rêve de rester au foyer plutôt que de prendre le métro pour aller au bureau tous les matins. Elle préfère passer ses journées pieds nus dans la cuisine, entourée de ses enfants à faire de la pâte à pain, que d'enchaîner les spritz à 13€ pendant les after-work en rooftop avec ses coworkers. Elle délaisse les spreadsheets Excel pour se consacrer à la couture. Elle vit pour son mari plutôt que pour son patron, pour ses enfants plutôt que pour ses collègues. Alors si vous êtes un homme, vous vous réjouissez peut-être de ce changement, vous espérez qu'il se normalise et qui sait, peut-être un jour conquérir votre tradwife. En tant que femme, ce discours peut-être vous séduit ou vous scandalise de cette image rétrograde et dépassée. C'est compréhensible. Pour ma part, je préfère 1000 fois qu'on donne en modèle aux petites filles la tradwife plutôt que la girl boss, même si au bout du bout, je pense que chaque femme devrait pouvoir s'accomplir dans la voie de son choix. Je n'aime juste pas le forcing moderne qui est exercé sur les femmes pour les rendre absolument carriéristes, comme si s'accomplir dans une vie de foyer était quelque chose de rabaissant et de limité. Pour autant, je ne pense pas que ce sera le remède miracle et facilement accessible pour trouver la femme parfaite, si tant est qu'elle existe. Et ce ne sera pas non plus la solution magique au problème du célibat en Occident ou du déclin de la famille. Et ce, pour 3 raisons. Avez-vous les moyens d'entretenir une femme au foyer? La question peut sembler brutale, mais en tant qu'homme, vous devez pouvoir y répondre de façon honnête et claire. Aujourd'hui, faire vivre une famille avec un seul salaire, c'est un luxe réservé à l'élite économique. Si vous comptez fonder une famille nombreuse, scolariser vos 5 enfants hors de l'école publique et être propriétaire d'une maison dans une zone où on peut les laisser jouer dehors sans se faire du souci pour eux, il faut vous rendre à l'évidence, gagner moins de 4500€ par mois et faire tout ça, ce ne sera pas difficile, ce sera tout bonnement impossible. Sans même parler de l'inflation galopante. Alors certes, il ne s'agit pas de réduire la vie de famille à un empilement de factures, mais si votre femme est traditionnelle, elle en attendra autant de vous, et c'est bien normal. Je ne critique pas le rôle de pourvoyeur qu'on attend d'un homme, c'est même plutôt le contraire, vous devez comprendre que si vous voulez une femme aux valeurs traditionnelles, vous devez assurer le rôle d'un homme traditionnel, c'est-à-dire incarner la sécurité pour votre famille sur tous les plans. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Number one rule as a tradwife. This is your duty as a wife. A man's home is his castle, so he should be treated as a king. Après, si vous avez les moyens d'un tel mode de vie, foncez. Mais si c'est pas le cas, il est inconscient de se jeter dans le vide sans filet de sécurité. Deuxième raison, rester au foyer toute la journée, ce n'est pas un mode de vie traditionnel. Si le modèle de la femme au foyer des années 50 qui reste à la maison toute la journée a disparu, ce n'est pas seulement la faute des féministes. Et oui, c'est aussi parce que c'est un arrangement très difficile à supporter pour la femme moyenne, il faut l'admettre. Alors déjà, il faut être réaliste, ce ne sera pas toujours facile. Mais c'est possible et je trouve que c'est vraiment transformateur. D'abord, il faut en parler à son mari. Est-ce qu'il est ok pour que vous puissiez rester à la maison? Est-ce qu'il peut assumer seul toute la famille? Les hommes supportent la solitude beaucoup mieux que les femmes. Pour se ressourcer, elles ont besoin de leur famille, de leurs amis, de leur voisinage, ne serait-ce que pour papoter. Or, le modèle années 50 est construit comme si l'inverse était vrai. L'homme voit du monde toute la journée, ses collègues, ses amis, alors que son épouse tourne en rond du matin au soir. Elle prépare le dîner en attendant que cet enfant rentre de l'école et que son mari rentre du travail. Une fois le repas terminé, tout le monde au lit, et on recommence jour après jour. J'ai plusieurs connaissances qui sont des tradwives, si on peut dire ça comme ça. Elles sont contentes de leur choix, mais cet isolement, c'est la critique qui revient le plus souvent et de loin sur ce mode de vie. Autrefois, il faut bien se rendre compte que les familles vivaient proches les unes des autres. Une tante, une grand-mère, une voisine, il y avait toujours quelqu'un pour épauler la mère de famille. Les femmes n'étaient pas seules, elles formaient une véritable communauté. Mais avec l'exode rural et la révolution industrielle, tout a changé. Les foyers se sont isolés, le voisinage a disparu, le travail s'est transformé en un 8h-18h individuel, alors qu'avant, les tâches étaient partagées, intégrées à la vie familiale. On ne travaillait pas pour un salaire horaire personnel, mais pour la survie et la prospérité du foyer. Alors, les femmes au foyer seules et désœuvrées se sont mises à rêver du mode de vie masculin, l'excitation de la compétition au travail, l'indépendance économique, la progression dans une carrière, etc. Elles n'en voyaient pas forcément les aspects ingrats, la fatigue, la pression, les relations professionnelles parfois insupportables, l'incertitude, mais prendre des risques, quitte à souffrir, c'est toujours plus palpitant que de rester chez soi et d'avoir l'impression que le monde est en plein mouvement de l'autre côté de sa fenêtre et d'avoir pour seules interactions sociales les balbutiements d'enfants de 3 et 5 ans. Pourquoi t'as éteint la play?
La tête de ma mère veut t'insulter ta mère. La femme moyenne qui veut redevenir femme au foyer sans un environnement social riche autour d'elle et de saines occupations entretenues en dehors de la maison ne tiendra pas longtemps. Isolée, elle se prendra de nouveau à rêver de liberté et chaque tension prendra des proportions faramineuses, la cellule familiale constituant l'entièreté de ses préoccupations. Et ça, c'est la recette parfaite pour un divorce ou une tromperie future. Ensuite, il y a la bonne tradwife et la mauvaise tradwife. Dans l'Occident du 21e siècle, on ne naît pas tradwife, on le devient. Esty Williams, une tradwife américaine qui parle de son mode de vie à ses 800 000 abonnés sur TikTok, le reconnaît elle-même. Je n'ai pas grandi dans un foyer traditionnel, mes parents étaient divorcés. Quand une fille se préserve de l'enfer progressiste en devenant tradwife, c'est une bonne chose, ça fait une femme de moins qui sera brisée par la révolution sexuelle et le nihilisme, et ça fera un couple stable en plus. Mais si vous êtes un homme, faites attention quand même. Quand on choisit sa future femme, on fait attention à qui elle est aujourd'hui, normal, mais il est important de connaître aussi son passé. Qui était cette fille avant d'être une tradwife? Elle a pu faire des choses qu'elle regrette aujourd'hui de façon sincère, une fille qui a fait des erreurs a le droit à une seconde chance, mais elle peut aussi avoir un passé beaucoup plus difficile à assumer, comme un ex-copain obsessionnel ou dangereux, mère célibataire, adepte de l'hyper-promiscuité quand elle était plus jeune, vous savez pas. Or, malgré toute sa volonté de changer, un passé de ce genre indique que la fille en question a quand même une grosse tendance à prendre régulièrement de très mauvaises décisions, c'est aussi l'indicateur d'une forte instabilité émotionnelle, mais surtout tout ça laisse des traces. Et puis, il y a les femmes pour qui les valeurs traditionnelles c'est surtout du marketing pour se vendre auprès d'hommes crédules. Alors, posez-vous la question par exemple, si vous êtes prêt à devoir attendre jour après jour le retour de son ex qui n'a pas tourné la page, êtes-vous prêt à devoir supporter des comportements possessifs, toxiques ou manipulateurs, ou encore devoir gérer les séquelles de ces traumatismes anciens? Dans ce cas, il est plus prudent de passer votre chemin. N'oubliez pas que vous recherchez quand même la future mère de vos enfants, la vigilance est de mise. Certains mauvais signes sont visibles, d'autres sont plus discrets car ils ont à voir avec la personnalité. Par exemple, une femme qui accuse le monde moderne pour toutes ses difficultés, sentimentales notamment, montre qu'elle est irresponsable, à éviter de toute urgence si vous cherchez à construire une relation longue. Enfin, je voudrais adresser pour moi la condition sine qua non de ce modèle, avoir déjà des enfants avec elle. Faire de votre femme une tradwife sans ça, c'est une très mauvaise idée. C'est pas un projet de vie, c'est une fuite. Rester seule à la maison, lancer une machine, passer un chiffon et attendre le retour de son mari, c'est la recette parfaite pour la dépression et la dépendance affective, parce que dans ce cas, tout le quotidien ne tourne plus qu'autour du couple, et ça, c'est malsain. Une femme doit avant tout développer ses passions, nourrir son esprit, se stimuler intellectuellement, et pas choisir la voie facile de se faire entretenir en échange d'une maison propre et d'un peu d'affection. L'être humain, homme comme femme confondus, sont faits pour créer, pour donner du sens à leur vie. Et pour une femme, ce sens prend toute sa force quand il y a un mariage, des enfants, une famille à construire, alors là oui, le rôle de femme au foyer devient un projet réel, plein et parfaitement légitime. Mais sans engagement et sans projet parental, ce modèle devient une imposture. Une femme qui réclame d'être tradwife dans ces conditions cherche surtout un confort facile pendant que l'homme assume tout. Une vraie tradwife, c'est pas ça. C'est un modèle qui s'établit dans la confiance, la construction, l'effort et l'abnégation, sinon ce n'est qu'un rôle de comédie. Votre situation est suffisamment bonne pour assumer un mode de vie traditionnel, vous êtes certain que la tradwife que vous convoitez est la bonne, ne passez pas à côté de cette occasion unique. Mais le phénomène tradwife ne sauvera pas l'Occident. Ces filles sont charmantes et généralement pleines de bonne volonté, mais elles resteront un modèle minoritaire. Notre société a besoin d'un remède global pour soigner l'état mortifère des relations de couple et de la famille. Si l'on se prétend conservateur, traditionnel ou n'importe quel autre mot pour dire qu'on ne se reconnaît pas dans les délires progressistes, alors il faut réfléchir et agir à 100% dans une direction, trouver les moyens concrets pour redorer le blason de la monogamie pour l'européen moyen. Ni progressisme, ni passéisme, sinon on se contente à limiter les relations saines à une minorité, et ça c'est déjà un aveu de défaite. Les tradwives nous indiquent que le modèle progressiste de la femme libérée est à bout de souffle. Et ça, c'est un premier pas salutaire pour redécouvrir la complémentarité homme-femme. Face à tous ces délires féministes, modernes, absurdes, c'est une excellente nouvelle. Et c'est justement ça le point crucial. Les grands discours ou les tendances sur TikTok ne suffiront pas à sauver nos vies personnelles. Ce qui compte, ce sont les moyens concrets que chacun met en place pour son avenir. C'est exactement ce que vous permet de faire le VK Studio, un cadre solide, une compétence monétisable et une communauté soudée qui avance avec les mêmes valeurs. Vous n'avez pas besoin d'attendre un changement politique pour améliorer votre quotidien. Vous pouvez commencer par prendre votre indépendance économique et bâtir votre liberté dès maintenant. Cliquez sur le lien en description pour rejoindre le VK Studio et faire partie de ceux qui passent du constat aux actes.